Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler tondeuse et coupe. Pour tondre parfaitement, deux choses sont indispensables, une bonne tondeuse et aussi, et surtout, une lame irréprochable. Nous allons voir comment remplacer une lame, changer son support et aussi réaliser un affûtage. Nous allons réaliser un remplacement de lame. Pour cela, on a besoin d'un fil de fer afin de pouvoir bloquer la commande de frein moteur, d'un bloc-lame qui permet de la maintenir en place sans se blesser, d'une brosse métallique qui permet de pouvoir nettoyer le support s'il est un petit peu encrassé et pour finir, une clé scie pans de 14. La première étape, c'est la mise en sécurité de la tondeuse. Pour cela, il faut déconnecter la bougie, il faut pencher la tondeuse en arrière, toujours bougie vers le haut. Et pour finir, on va aller bloquer la commande. Pour la deuxième étape, on va démonter la lame en utilisant le bloc-lame. On va passer un petit coup de brosse. Pour démonter la lame, elle se démonte toujours de manière anti-horaire, à savoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On démonte le bloc-lame et on prend le temps de sortir tous les éléments en respectant le sens de montage. Pour remettre la lame en place, que vous l'ayez affûtée ou tout simplement remplacée, la procédure reste le même mais dans le sens inverse, à savoir le biseau toujours en direction du carter et on remet tout simplement les éléments. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a toujours des petits tétons de centrage qui permettent à la fois de positionner la lame et de la verrouiller. Pour un serrage en toute sécurité, on peut toujours utiliser le bloc-lame. Votre lame est remplacée, vous pouvez reconnecter la bougie et desserrer la commande de frein moteur. Et voilà, votre lame est remplacée. Nous allons procéder au remplacement du support de lame. Pour cela, nous avons besoin d'un bloc-lame qui permet de démonter la lame en toute sécurité, un fil de fer pour la commande de frein moteur, une clé scie pans, un tournevis cruciforme, une brosse pour décrasser la lame et une pince coupante pour bloquer la clavette. La première étape, c'est de mettre en sécurité la tondeuse. Pour cela, on va déconnecter la bougie, on va mettre la tondeuse en arrière et on va disposer un petit fil de fer sur la commode de frein moteur. Pour commencer, on va démonter la lame et on va utiliser le bloc-lame. Dès que le bloc-lame est en place, on va passer un petit coup de brosse et puis on va démonter la lame avec la clé scie pans. Quand vous démontez, pensez bien à garder le sens de montage. Et ensuite, on va s'attaquer au démontage du support de lame en commençant par le carter. Vous prenez un tournevis cruciforme et on finit par démonter la plus grosse vis. Vous retirez le carter délicatement. Ensuite, il suffit de retirer le support de lame. Attention à la courroie. Votre support de lame est retiré, il faut penser à enlever une petite clavette. C'est une petite pièce en métal avec une forme de demi-lune. Prenez la pince coupante et saisissez-la de manière assez délicate. Il faut savoir que le support de lame est avant tout une protection physique et mécanique pour l'opérateur et pour le moteur. La première des choses qui va sauter par exemple, ce sont les petits tétons de centrage. Et maintenant, nous allons procéder au remplacement du support avec un support neuf. Il appartient d'abord de mettre en place la petite clavette dans le trou le plus bas, celui qui est le plus proche du sol. Pour remplacer le support de lame, pensez à bien repérer à l'intérieur la rainure la plus longue. C'est là où va se situer la clavette. Pensez bien à mettre la courroie en premier. Il suffit ensuite de tout simplement remonter le carter avec les différentes vis ainsi que la lame. Pensez toujours à bien remettre la lame avec le biseau dirigé vers le carter moteur, tout en pensant à bien l'insérer au niveau des tétons de centrage. Pensez à bien serrer votre lame de façon à ce qu'elle soit bien maintenue. Quand la lame est remise en place, pensez à bien enlever le bloc-lame et de retirer la tondeuse de sa position de sécurité. Et voilà, votre support de lame est changé. Il faut savoir qu'une tondeuse est faite pour couper du gazon. Dès que vous allez buter dans quelque chose de plus solide, comme des branches, un talus ou encore une pierre, le support de lame va casser. Et il casse pour une simple et bonne raison, c'est que ça reste une sécurité mécanique, de façon à pouvoir protéger l'utilisateur et le moteur.
Une bonne lame est une lame coupante. Nous allons réaliser un affûtage de la lame d'une tondeuse. Pour cela, nous avons besoin d'un bloc-lame, d'une clé scie pan, d'une brosse métallique, d'un gros tournevis et d'une meuleuse et son disque. La première étape, c'est la mise en sécurité de la tondeuse. Pour cela, nous allons déconnecter la bougie et nous allons pencher la tondeuse en arrière avec la bougie vers le haut. Nous allons mettre ensuite le bloc-lame. Nous prenons la brosse métallique pour un peu décrasser et la clé scie pan pour démonter la lame. Pensez toujours bien à disposer les pièces comme vous les avez démontées. Pour la suite, nous allons passer à l'affûtage de la lame. On va utiliser une meuleuse et pensez bien à respecter l'angle du biseau. Essayez de garder une certaine régularité sur toute la longueur de l'affûtage. Pensez à retirer le même niveau de matière d'un côté comme de l'autre de façon à garder une lame bien équilibrée. Il y a un moyen très simple de vérifier que la lame est bien équilibrée. Vous prenez un grand tournevis, vous le passez dans l'axe central et il suffit de la mettre en équilibre. Si la lame ne penche ni d'un côté et de l'autre et qu'elle reste horizontale, votre lame est équilibrée. Et il suffit simplement de remettre sa lame dans son logement. Pensez bien toujours à repérer les tétons de centrage. Resserrez la lame fermement. Il vous suffit simplement de retirer le bloc-lame et de ressortir la tondeuse de sa position de sécurité. Et voilà, votre lame est affûtée. Vous savez tout à présent sur la lame et son entretien. Rappelez-vous qu'une tondeuse, ça coupe de l'herbe. Si c'est plus gros, ça risque de l'endommager. Pour toujours plus de conseils d'entretien et des vidéos de démonstration, suivez sur 190cc.fr et sur nos réseaux sociaux. À bientôt!